près de l'ancienne ville impériale de Xi'an, un site archéologique exceptionnel fut découvert en 1974. Le mausolée du premier empereur de Chine et ses quelques 8000 statues de soldats en terre cuite. Elles étaient enterrées en ordre de bataille et veillaient sur Qin Shi Huangdi, devenu premier empereur de Chine en 221 avant Jésus-Christ. Ces soldats de l'éternité, aujourd'hui admirés comme des œuvres d'art, avaient à l'origine un but fonctionnel, garder l'empereur dans l'au-delà. Ce sont des fantassins, des archers, des albélétriers, des conducteurs de chars. Au total, une reproduction exacte de l'armée impériale chinoise du IIe siècle avant notre ère. Ces statues grandeur nature sont toutes différentes. Chaque visage est singulier et aucun détail n'a été oublié. Ces soldats ont été enterrés avec leurs armes, parfaits témoins des techniques d'armement de l'époque. Perfectionnées, les épées en bronze recouvertes d'une fine couche de chrome sont toujours coupantes après plus de 2000 ans. Pour ajouter à la richesse et à la diversité de cette armée, chaque statue était à l'origine peinte comme en témoignent les restes de couleurs, qui peuvent revivre sur un officier de haut rang. En 1980, ce sont de précieux quadriges de bronze. Ces chars à 2 roues, attelés de 4 chevaux, qui ont été découverts. Ils sont à l'échelle 1,5 et pèsent chacun environ 1 tonne avec leurs incrustations d'or et d'argent. Là encore, aucun détail n'a été négligé. Mais le tombeau impérial n'a pas livré tous ses secrets. Il reste sans doute encore des milliers de statues à mettre au jour, et la tombe de l'empereur elle-même n'a toujours pas été fouillée. Toutefois, les richesses de ce mausolée sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Le long d'un axe central qui traverse la ville de Pékin, abrité par des remparts massifs, s'étend un exceptionnel ensemble architectural. Les palais impériaux des dynasties Ming et Qing. La construction de cette cité interdite, qui fut le siège du pouvoir suprême pendant plus de 5 siècles, commença en 1407 et nécessita près d'1 million d'ouvriers. La porte de l'harmonie suprême y dévoile un ordonnancement rigoureux des bâtiments. Elle mène à la cour extérieure, la partie politique de la cité. Dominant une vaste esplanade de plus de 30 000 mètres carrés, le Fils du ciel y règne depuis le majestueux palais de l'harmonie suprême. C'est dans cet édifice richement décoré, au centre symbolique de l'Empire et de l'univers, que se dresse le trône impérial. L'empereur y préside dans un apparat grandiose et selon un rituel immuable, aux cérémonies solennelles. C'est dans la partie nord de la cité que se déroulait la vie privée des souverains. Ils y vivaient, y dormaient. Ils revêtaient au matin un vêtement d'un jaune radieux, une couleur réservée au Fils du ciel. Il fallait traverser la partie publique de la cité pour atteindre cette cour intérieure, dans laquelle seul l'empereur, les femmes et les eunuques avaient le droit de pénétrer, et qui était férocement gardée par des lions. C'est dans le palais de la pureté céleste que le souverain vivait, travaillait et se reposait. Au cœur de cette cité de 720 000 mètres carrés, dans un dédale de près de 10 000 salles, le Fils du ciel finit par vivre comme coupé du monde réel. Il y menait, sans jamais en sortir, ses vies officielles, personnelles et très privées.
Il y rejoignait ainsi dans le palais de la nourriture de l'esprit ses concubines. Les magnifiques palais de la Cité interdite ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987.